Nous sommes le 29 juillet 2016 à Herzogenaurach en Allemagne. C'est la fête au siège social d'Adidas qui vient d'officialiser le partenariat le plus important de tous les temps entre une marque de sport et un non-athlète. Ce partenariat va redéfinir l'avenir, indique le communiqué de presse. Et c'est vrai. Il durera 7 ans, fera d'un rappeur un milliardaire et transformera des ados boutonneux de 13 ans en hypebeasts. Il va rapporter des milliards à Adidas, puis lui en faire perdre des milliards. Et surtout, il se terminera par un désastre. C'est l'histoire d'Adidas et Yeezy. Ça semblait pourtant bien parti. En 2013, Adidas touche le fond sur le marché des sneakers. Sur la liste des 50 meilleurs sneakers de l'année établie par Complex figurent 30 Nike et seulement 5 Adidas. La marque à la virgule a des années-lumière d'avance. Mais Adidas a un plan. Embarquer Kanye. The new me with a daughter takes the Adidas deal because I have royalties and I have to provide for my family. Kanye entend faire ses preuves dans le monde de la mode. Car It's illegal to be naked. You walking down the street with no shoes, somebody might think it's something wrong with you. Sure. un mariage de rêve. Les partenaires se connaissent puisqu'ils ont déjà collaboré en 2006. Même si la version Kanye de la Rod Laver Vintage n'est jamais sortie. Pourquoi ? Les connaisseurs s'écharpent toujours sur la question. Ah, c'est donc ça. En tout cas, cette fois, tout roule et Adidas mise tout sur Yeezy. Qui a dit que c'était pas une bonne idée de baser tout son business sur un type qui arrache un trophée des mains d'une jeune fille de 20 ans devant le monde entier ? I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. Dans un premier temps, ça ne trouble personne. What's the point of thinking? Jusque-là, tout se passe bien. En 2019, les ventes de produits Yeezy franchissent la barre du milliard de dollars, puis en 2021, celle des 2 milliards. Everyone listen to this, please. La collab fait de Kanye un milliardaire et d'Adidas la marque préférée des élèves de CM2 et des youtubeurs mode. Tout aurait été parfait pour Adidas et son PDG Kasper Rorsted si Kanye s'était contenté de garder sa bouche bien fermée et de concevoir des chaussures. Mais dès 2018, le rappeur multiplie les sorties de route. À Slavery for 400 years. For 400 years, that sounds like a choice. en passant par George Bush doesn't care about black people. jusqu'à, I just love Trump. That's my boy. il va même jusqu'à impliquer directement Adidas. You gave me the heart to go to Adidas. I mean, this Adidas thing made me a billionaire. Peut-être pas la meilleure publicité pour une marque qui porte déjà le nom d'un Adolphe. Mais Ye, comme il veut désormais être appelé, n'en démord pas. Il tente de se frayer un chemin jusqu'au conseil d'administration, accuse Rorsted et Adidas d'avoir volé le look de la Yeezy Slide pour leur Adilette, annonce la mort du PDG de la marque et oblige les employés à regarder du porno et des photos de Kim nue. Et il ne s'arrête pas là. Il continue à creuser. Il pose avec un t-shirt White Lives Matter au défilé Yeezy de Paris, enchaîne les publications antisémites et se fait acclamer par des nazis sur une autoroute. Le 7 octobre 2022, Adidas met la collab à l'épreuve. Et lorsque Ye se surestime un peu trop dans le podcast Drink Champs, The thing about it, me and Adidas, is like, I could literally say anti-Semitic shit and they can't drop it. le coup près tombe. Le 25 octobre 2022, Adidas met fin au partenariat. L'ultime réunion sur l'avenir avec Ye aurait duré 2 minutes. La dépendance qu'Adidas s'est créée envers le rappeur lui retombe dessus avec perte et fracas. Sans Ye, jusqu'à 700 millions d'euros échapperaient chaque année à la marque. Restent quelques silhouettes iconiques, 7 ans de domination sur le marché des sneakers, des pertes énormes, une image de marque encore plus ternie et une montagne d'invendus d'une valeur d'1,3 milliard de dollars. Apple Pay. And I feel free.